des doutes, le Ballon d'Or est bien arrivé à la Ah, Coupe du Monde, vous inquiétez pas. Ah non, oui, il est bien arrivé. 4 buts désormais pour Ousmane Dembélé dans ce mondial. Et ce triplé hier en 25 minutes face aux Norvégiens, le triplé le plus rapide en Coupe du Monde depuis 1954. Et Dembélé est devenu le 3e Français de l'histoire à inscrire un triplé en Coupe du Monde, après Juste Fontaine ou encore Kylian Mbappé. Est-ce que tu as été bluffé par Dembouz, Tid? Oui. Oui. Moi, j'ai aucun problème à le dire. Non pas que j'avais un doute sur le talent du joueur, parce qu'évidemment, ce qu'il propose depuis le début de sa carrière, on le voit, hein, le talent brut de Dembélé. Et depuis 2-3 ans, c'est plus juste une histoire talent, c'est l'histoire d'un joueur qui exploite tout son talent pour contribuer à ramener le PSG sur le toit de l'Europe. Donc l'idée, c'est pas de remettre en doute le joueur qu'il est capable d'être, c'est beaucoup plus, en fait, de ne pas l'avoir vu trouver sa place et son rôle dans cette équipe. Moi, c'est ce que je voyais à la fois sur le début de la compétition et même sur certains matchs de préparation. L'entente Mbappé-Olysée, moi, je la voyais s'établir. La façon dont Olysée s'affirme individuellement comme dépositaire du jeu, ça, je l'ai vu. Le côté dominant de Kylian Mbappé à être ce joueur qui marque en toutes circonstances, j'en ai jamais douté. Par contre, je me demandais comment Dembélé allait pouvoir en fait mettre ses qualités au service de cette équipe de France dans cette animation à 4. Donc, ouais, je suis bluffé parce que hier, avec ce triplé, il casse un certain nombre d'idées reçues. C'est-à-dire le fait qu'il puisse jouer dans un couloir en 2026, le fait qu'il puisse être un joueur efficace en équipe de France, parce que mine de rien, je crois qu'il marque pas loin d'un quart de ses buts en sélection en une mi-temps. Donc, ouais, moi je suis quand même bluffé. Encore une fois, c'est pas forcément avoir remis en question ses qualités intrinsèques. C'est juste de s'être demandé à un moment comment il pouvait être utile à cette équipe. Et par rapport au match d'hier soir, Mathieu, tu penses que ça peut être un déclic? Ou si c'est un déclic, ou s'il y a eu un déclic, quand est-ce qu'il a eu lieu? Je pense que moi, c'est sur son but d'avant qui lui a libéré. Contre l'Irak ? Ouais, contre l'Irak, il a libéré l'esprit. Il avait forcément un peu de doute, peut-être un peu physique, qui engendrait pas mal de choses. Son but a dû le rassurer. Et je trouve que là, moi, où je suis bluffé, c'est vraiment son changement son rapport devant le but. Vraiment. On a retrouvé le joueur du PSG hier. Ouais, exactement. Mais on avait toujours ce petit doute, de dire putain, est-ce que des fois il ne va pas retomber dans ses travers, etc. Je trouve qu'il y a vraiment, depuis 2 ans, un vrai déclic de sa part devant le but. Il a totalement changé. Ces situations-là, il en avait mais des dizaines et des dizaines chaque saison où, après des dribbles, après des courses, il avait plus cette lucidité pour. Et pourquoi, pourquoi maintenant il est comme ça, à ton avis? Son changement de poste à Paris lui a fait, je pense, vraiment un vrai déclic pour d'être ce joueur qui peut être décisif. Je pense avant, il n'avait pas ce rôle, il n'avait pas intégré ça. Il disait voilà, je suis juste un excentré, mon but c'est de faire des différences sur le côté et ensuite de laisser la pression à l'attaquant et c'est pas grave. En fait, c'est une option. Si je marque, c'est la cerise sur le gâteau. Il tentait quand même beaucoup de choses avant, qui ne réussit. Enfin, les ballons sur le parking, on en a retrouvé un moment quand même. Hein. Oui, mais c'est pour ça. Parce que sa vraie nature, c'était vraiment d'être sur le côté, d'être un vrai ailier, de faire la différence. Et son repositionnement avec le PSG, il a pris conscience qu'il pouvait être plus que ça. Dribbler, faire des différences, c'était bien, mais tu as les qualités pour marquer. Et ça l'a vraiment changé. Et on voit hier, la façon qu'il a, il met beaucoup moins de force. Il prend les bonnes zones du pied. Il a le relâchement qu'il faut. Avant, tu as l'impression qu'il se forçait, il se précipitait. Aussi, Mathieu. En plus, mais je pense que c'est vraiment une conscience de se dire voilà, je dois être décisif en marquant. Ouais. C'est pas que des dribbles qui vont me faire passer un palier. Alors Ousmane Dembélé, après la rencontre, il était heureux de ce triplé, mais ah bon? Ouais, pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Écoutez-le. Oh, je suis content. C'est un moment unique et important pour moi. Après, comme je l'ai dit, la performance est bonne, mais je préfère. J'ai préféré mon match face au Sénégal ou face à l'Irlande, où je pense que j'ai été beaucoup plus influent. Donc... Yo-Yo, tu penses que c'est une posture où il pense vraiment que voilà, ses meilleurs matchs, c'était face au Sénégal ou encore face à l'Irak? Il est extraordinaire, c'est que justement, il est même injouable en conférence de presse ou en interview parce que même à un moment donné, pendant 7 ou 8 fois, il a répété les mêmes phrases. Donc tu te dis, est-ce que c'est un pari avec un copain ou est-ce qu'il est vraiment énervé, il ne voulait pas être là? Parce que c'est ça qui est génial avec lui aussi. Est-ce qu'il avait des messages à faire passer? Il joue avec nous et à un moment, après un but, il fait quand même ça aussi.
moi, ce que je trouve extraordinaire avec Dembélé, je pense que c'est rarissime dans l'histoire, un joueur qui était évidemment un top joueur déjà, un excellent joueur, et depuis le match, on en revient toujours à ce même match, Paris Saint-Germain, Manchester City, deuxième mi-temps, janvier 2025, où PSG est mené 2-0, c'est quasiment l'élimination, et lui il contribue, voilà. Et depuis ce jour-là déjà, il y a eu l'explosion nucléaire au Paris Saint-Germain, où un joueur qui était déjà quelqu'un qui avait 14 sur 20, et qui est passé quasiment à 18 sur 20 à tous les matchs. Donc déjà, au Paris Saint-Germain, il y a eu un joueur qui a changé sous nos yeux, qui a pris conscience de ses possibilités, qui est devenu absolument incroyable. Et tu te dis, ok, le PSG c'est déjà énorme. Et là, maintenant, sous nos yeux, c'est le même truc, mais c'est l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il nous fait la même chose en équipe de France qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que tu deviens un autre joueur. Tu deviens un joueur, superstar, extraordinaire. Et hier, comme tu dis, pied gauche, pied droit, 3 buts. Il n'y en a eu que 2 autres, des 3 buts en équipe de France. Ce qu'il dit après le match, c'est une posture ou il le pense vraiment? Moi, je pense déjà qu'il est énervé, évidemment, même si il est énervé, parce que quand tu fais ça, de toute façon, ferme ta bouche. Et c'est vrai qu'il y a eu des critiques, même après ce premier match contre le Sénégal. Oui, il y a eu des doutes. C'est quelqu'un qui en joue, parce que comme il marche sur l'eau, et surtout, ce qui est très fort aussi, c'est physiquement. Parce qu'il y a un moment donné, comme depuis un an, de temps en temps, tu sens que ça cuisse, ça grince, même en finale de la Ligue des Champions. Tu te dis, est-ce qu'il va s'arrêter? C'est-à-dire que même, donc psychologiquement, c'est un autre homme, c'est un autre joueur. Et techniquement, bon, il n'y a rien à dire, il est ambidextre. Et en plus, physiquement, il résiste à tout. Et là, il est en pleine bourre, il n'a pas de vacances depuis 2 ans. Il a retrouvé son rythme, en fait, à 100%. Oh, mais c'est quand même extraordinaire, Pierre. Hein. Mais j'ai une question, moi, par rapport à son discours, justement. Quand il dit qu'il a préféré son match contre le Sénégal, est-ce que le fait d'avoir eu Luis Enrique qui lui est rentré dans le cerveau et qui lui a intégré les choses, en fait, la hiérarchie des choses les plus importantes dans un match de foot, c'est pas justement d'avoir l'attitude et de jouer pour les autres. En fait, le but, les 3 buts qu'il met, ils sont super, c'est vachement important. Mais en fait, le travail qu'il a fait sur le match du Sénégal, je pense qu'il le met au-dessus de la performance individuelle. C'est comme ça qu'il a eu le ballon d'or, en vrai. Oui, mais malgré tout, ça reste. Moi, je pense que ça reste quand même une petite posture. Oui, mais toi, tu es très égoïste aussi sur un terrain. Non, mais justement, c'est le fait de pas, contrairement à Mbappé, de pas encore totalement assumer ce rôle de buteur en disant. Il se préserve un petit peu indirectement en disant. Dans les jours où je marque pas, c'est pas grave parce qu'en fait, ma priorité, c'est pas de marquer. Moi, je le ressens un peu comme ça. Mais je pense que c'est ce qu'il pense. Lui, il se dit quand même, bon, bah, des fois, si ça marche pas, au moins, je sais que, en disant ça, bah, les jours où je ne marque pas, vous m'avez entendu avant, c'est pas grave parce que ma priorité, c'est de pas de marquer. Tu crois pas que c'est ce qu'il pense vraiment? Moi, j'ai surtout. J'ai du mal à penser qu'un buteur qui est des joueurs offensifs ne veulent pas marquer, de se dire je préfère un match où je ne marque pas à un match où je fais un triplé. Moi, j'ai du mal à le concevoir. Si tu donnes une valeur conforme à ce qu'est un triplé en Coupe du Monde, moi, je trouve que c'est quand même difficile à entendre que le match d'hier a moins de valeur qu'un match moyen quand même contre le Sénégal où il a eu énormément de mal à trouver sa place. Et pour moi, l'évolution, elle est vraiment là. C'est comment il est arrivé à scanner avec l'intelligence foot qu'il a aujourd'hui, de comment il pouvait s'intégrer dans cette animation offensive, tout en sachant que le poste de faux numéro 9, il ne l'aurait pas, et que le poste de numéro 10, finalement, et c'est l'un des enseignements de cette phase de poule, c'était pas pour lui. Et donc, comment je vais pouvoir mettre mes qualités de joueur de 2026 avec l'expérience emmagasinée des 2-3 dernières saisons au service de cette équipe? Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que pour moi, c'est pas une question. Il prouve que c'est pas une question de positionnement, en fait. Bah si, parce que mine de rien, il y a eu des doutes sur le fait de le voir comme à nouveau comme un ailier. Puisque c'est quand même un poste sur lequel mais justement, il répond au fait qu'il peut être un ailier. On sait qu'il sait jouer numéro 9. On sait qu'en numéro 10, bon, là, on n'a pas eu encore le match référence, mais on sait qu'il est capable de le faire. À gauche, il a joué dans une zone de côté, mais il n'a pas fait un match non plus d'ailier. C'est pas bien sûr. Il y a 5 ans, qui faisait dribble, débordement, vitesse, changement de dribble. C'est les qualités en fait du Dembélé des 2-3 dernières années que tu vois juste à l'œuvre dans une zone du terrain qui est différente. Et moi, je pense, par rapport à sa déclaration, qu'il y a aussi une petite revanche, parce que si tu regardes ce qu'a été sa communication toute la saison au PSG, tu sens qu'il y a un côté un peu revanchard chez Dembélé, même quand il célèbre ses buts. C'est un petit peu comme s'il avait du mal à accepter le fait qu'on puisse, non pas le critiquer, mais douter de lui. Parce que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas critiqué Dembélé, parce que je sais quel joueur extraordinaire il est. Par contre, des doutes, j'en ai eu. Je veux dire, quand il commence la saison au PSG, qu'il pète tous les 3 matchs, qu'il se retrouve à l'infirmerie, je veux dire, les doutes sur son physique. Après, il y a longtemps, ça, Tid. Pardon ? C'était il y a longtemps. Mais c'est une réalité de la saison qui dessine sa mentalité. Moi, c'est pour ça que je te parle de ça. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, il y a eu des doutes
pas forcément sur le physique, mais sur l'utilité qu'il pouvait avoir dans cette attaque à 4. Est-ce qu'il allait trouver vraiment son rôle et sa place? Et là, pareil, il apporte une réponse, donc quelque part. Hier, il dit je suis ballon d'or. Oui, mais moi, ça, Oui, mais c'est une façon pour moi de régler un peu ses comptes et de dire, en gros, vous comprenez rien. Moi, j'aime Non, bien. mais c'est ça, Ouais, il y a vous un peu de comprenez ça, rien. mais il y a pas de- Moi, je sais ce que je fais et je sais ce que je vaux. Mais Titani, moi, ça me touche, c'est-à-dire que t'es Mbélé, t'es une superstar et tout, et que finalement, ils écoutent les critiques. C'est-à-dire que on sont pourrait alignés, se dire, ils sont au-dessus. ils sont Non, mais moi, alignés, évidemment qu'ils c'est les- sans sa qu'ils les faveur. écoutent. C'est-à-dire que je trouve que, non mais, moi je me dis, si un jour j'étais superstar, tu te dis, tu vas pas. Oh, tu l'es, Yo-Yo. Tu vas pas écouter les. T'as fait tu vas pas Interville, écouter quand même, trois hein. émissions à la télé, tu vas pas écouter des émissions à la radio. Tu vas Danse pas. avec les stars, Piquet Express, attends, Fort Boyard. Mais je trouve quand même que c'est beau de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, nous, malgré tout, c'est pas une remise en cause de notre métier et de c'est quoi, mais je trouve quand même que, il faut quand même. Et là, je parle pas de ce cas spécifique, hein, mais en général, malgré tout, c'est des êtres humains. Et c'est-à-dire que ils sont. Et je trouve que c'est très beau ce qu'il dit. Oui, mais- Il ne peut pas empêcher le fait. Hier, quand il fait ça, il pourrait être à son bonheur entier. Juju, Non, parce que ça j'ai l'a. une question, ça l'a touché. j'ai une question pour toi. Exactement. Est-ce que Quand il est pas bon, c'est pour ça. Attendez les gars, j'ai une il question. déçoit. Est-ce qu'il Ouais, faut on est qu'on obligé de le dire s'habitue aussi. Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à ce qu'on a vu hier soir? Non. On ne s'habitue jamais au bonheur et à la perfection. Non, Ok, non, Voltaire. Mais non, mais là tu as aussi une situation précise. La plupart de ses buts, à part le troisième, sont des transitions. Transition. Mais merci. Il a eu de l'espace, il était en 1 contre 1, l'enchaînement s'est fait mécaniquement. Ouais, Il n'y a pas eu dès l'instant où on retrouve un bloc bas, où il redémarre sur son côté, où il doit dribbler 1, voire 2 joueurs et faire les différences. C'est là où il peut retomber dans le Dembélé qu'on a connu avant. Ouais, mais tu vas pas avoir que des blocs bas jusqu'à la fin de la compète. Hein. Non, mais tu vas malgré tout en retrouver parce que tu sais que quand tu vas jouer des équipes qui sont dites plus faibles, qui ont moins de répondants, leur seul argument qu'ils vont avoir, c'est d'avoir le bus devant la défense. Donc ça va être à eux de trouver les clés. Alors en 16e de finale, les Bleus vont affronter la Suède, mais avec qui sur le terrain? On va vous demander les copains de faire votre compo